Rumaysa bint al-Milhan, plus connue sous le nom de Sulaym. Au passage, si tu attends une fille et que tu cherches un prénom pour elle, je te propose Rumaysa, le nom de cette sahabiya, cette femme pieuse qui a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de venir chez elle et elle aimait le servir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait sa compagnie. Toute sa famille était musulmane, originaire de Médine, et ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a émigré chez eux, ont été à son service et au service de l'islam. Ils ont servi la cause. Et la jeune Rumaysa a grandi dans cette ambiance. Malheureusement, elle a fait une erreur que beaucoup de femmes font, c'est de se marier avec un homme qui n'est pas à la hauteur, qui est musulman avec la langue, mais dont le cœur suit ses tentations et ses passions, et qui n'est pas un amoureux du dîn. Elle allait à la mosquée, elle assistait au cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui était un alcoolique anonyme, faisant semblant d'être musulman. Il était devant la télé pendant que elle était à la mosquée, et elle étudiait pendant que lui était au café. Et ils avaient ensemble un fils qui s'appelait Anas ibn Malik, qui est devenu un des plus grands savants que cette Ummah n'a jamais connu. Un jour, elle est rentrée à la maison, après avoir participé dans les assemblées d'apprentissage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est allée à la rencontre de son mari et lui a dit « Aujourd'hui, je te ramène une nouvelle qui va te déplaire. » Et lui, il lui dit « Tu n'arrêtes pas de me ramener ce qui me déplaît de ce nomade. » C'est-à-dire ce clochard-là, qui vient de la Mecque et qui est venu s'incruster dans notre ville. C'est ça ce que ça veut dire, ce nomade. Cette personne qui a même pas de maison. Et Sulaym lui dit, ce nomade-là dont tu parles, Allah s.w.t. l'a élu, et il l'a choisi, il l'a fait prophète. Il lui dit, bref, quelle nouvelle tu me ramènes? Elle lui dit, le vin, il a été interdit. Alors Malik, son mari, lui dit, ceci signe la séparation entre toi et moi. Ça, je peux pas accepter. Je n'abandonnerai pas l'alcool pour toi. Je préfère divorcer avec toi plutôt que de divorcer avec mes passions. Mon frère, ma sœur, si tu as un mari ou une femme qui préfère suivre ses passions plutôt que de faire des efforts pour préserver votre entente, autant se séparer et chacun fait sa vie. Alors il l'a divorcé et il est parti. Il est parti vivre au Cham, là où il mourut non musulman. Il préfère fuir sa ville natale, quitter sa famille, plutôt que montrer son vrai visage aux gens. Et un autre homme, qui s'appelait Abu Talha, qui lui avait déjà des vues sur Sulaym, a attendu que sa idda, son veuvage, prenne fin, et est parti, l'a demandé en mariage. Mais elle lui dit, tu n'es pas quelqu'un que l'on refuse, parce que c'était quelqu'un de riche, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas t'épouser car tu n'es pas musulman. Tu es un mouchrik. Et comment t'épouserais-je alors que tu adores un bout de bois traîné par des esclaves? Il a dit non. C'est pas ça que tu cherches en vrai. C'est pas ça ton objectif. Elle lui dit comment ça? C'est quoi mon objectif? Il lui a dit t'es comme toutes les autres femmes. Tu cherches que l'argent. Et j'ai de l'argent pour toi. Lui, il savait pas qu'on n'achète pas une femme pieuse. Avec tout l'or du monde, elle laisse pas ses principes. Elle change pas ses valeurs pour une poignée de dollars. Alors, elle l'a défié. Elle a dit, écoute-moi bien, je te prends à témoin. Et je prends le prophète d'Allah à témoin. Que si tu embrasses l'islam, j'accepterai ta conversion comme dot. Tu gardes ton argent. J'en veux pas. Je veux pas cette robe pour mon mariage. Je veux pas que tu me loues la plus belle salle pour mon mariage. Je veux pas de cortège. Tu sais ce que je veux? Je veux que tu sois musulman. Parce que j'ai fait du dîn un mode de vie. Et je veux vivre dans l'ambiance de dîn jusqu'à ma mort. Et je veux que mes enfants grandissent dans une ambiance pieuse. Alors garde ton argent. Donne-le à d'autres. Parce que moi je n'en ai pas besoin. Moi j'ai besoin du dîn. Et si tu deviens musulman, si tu acceptes cette vie que je veux mener, alors je t'accepte comme mari. Et je n'attends rien d'autre de toi. Il lui a dit, qui peut me montrer tout ça? Qui peut m'expliquer cette religion? Alors elle a appelé son fils Anas. Il lui dit, Anas, lève-toi et emmène ton oncle voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Anas a posé sa main sur l'épaule d'Abu Talha et l'a emmené. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyant de loin, dit à ses compagnons qui étaient à côté de lui, voici Abu Talha qui est venu embrasser l'islam. Alors il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a salué et a embrassé l'islam. Ensuite il lui a expliqué que Sulaym acceptait de se marier avec lui en ne réclamant que sa conversion pour dot. Alors le prophète lui-même les a mariés. Ils se sont mariés, ont appris à se connaître. Abu Talha
était un homme qui, contrairement à Malik, son premier mari, a pris l'islam sérieusement et passait du temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mosquée, dans ses voyages. Il l'accompagnait et il a beaucoup évolué, il a beaucoup appris, il est devenu meilleur, il s'est corrigé, il s'est éduqué et tous les deux étaient très amoureux jusqu'à ce qu'Allah leur a donné un enfant. Sulaym était une mère et une femme aimante et Abu Talha était un papa qui prenait soin de son fils et veillait à son éducation. Alors l'enfant grandit, il se met à marcher, mais très jeune il est tombé malade. Ce qui préoccupait beaucoup Abu Talha. Et à chaque fois qu'il rentrait à la maison, il prenait des nouvelles de son fils et faisait tout pour qu'il guérisse. Mais un jour, la mort a mis fin à sa maladie et à ses souffrances. Il est mort alors que son père était absent. Alors Sulaym a préparé son fils, il l'a mis dans son lit et l'a recouvert comme s'il dormait. Et lorsque Abu Talha est rentré, la première chose qu'il a demandé, comme tous les jours, chaque fois qu'il rentrait, c'est « Comment va mon fils? Quelles sont les nouvelles? Comment va-t-il, ya Sulaym ?» Et elle a répondu « Alhamdulillah, il n'a jamais été aussi bien. Il s'est calmé, il dort là-bas. T'as pas faim toi? Tu veux pas déjeuner? T'as rien mangé aujourd'hui ?» Ensuite, elle lui a présenté son repas. Ils ont mangé ensemble, ils sont allés au lit, ils ont fait ce qu'un homme et une femme font. Et avant de dormir, Sulaym s'est tourné vers son mari Abu Talha et lui a dit « Abu Talha, si quelqu'un emprunte un objet et le garde un certain temps, puis que le propriétaire de cet objet envoie quelqu'un pour le réclamer et le reprendre, devra-t-il protester ou devra-t-il le rendre et accepter ?» Abu Talha lui a dit « Non, Sulaym, il doit le rendre et accepter, il ne doit pas protester. » Alors Sulaym lui dit « Sache que ton fils a quitté ce monde. » Il est tout de suite parti le voir. Et quand il l'a découvert, en effet, il s'est rendu compte qu'il ne dormait pas, mais qu'il était mort. Alors il a dit la phrase que l'on dit en cas d'une telle épreuve. « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Il appartient à Allah et on retournera vers lui. Et il était choqué, d'une part de la mort de son fils, et d'autre part de la réaction de sa femme dans cette situation. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que son fils était mort et lui raconter la réaction que sa femme avait eue. Quand je suis rentré, je lui ai demandé des nouvelles de mon fils. Elle m'a dit alhamdulillah, il n'a jamais été aussi bien. Il s'est calmé, maintenant il se repose. Et elle m'a présenté mon repas et on a mangé ensemble. Puis on est allé se coucher et c'est là qu'elle m'a dit « Abu Talha, que penses-tu d'une personne qui emprunte un objet et dont le propriétaire le réclame? Est-ce qu'il doit protester ou est-ce qu'il doit le rendre ?» Et je lui ai dit « Non, il doit le rendre sans protester, il doit accepter. » Et là elle m'a dit « Ton fils a quitté ce monde, alors accepte-le, patiente et espère la récompense d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait son histoire avec attention et une fois qu'il a fini, il lui a dit « Par celui qui m'a envoyé avec la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un nouvel enfant dans son utérus pour la récompenser de la patience qu'elle a eue pour la mort de son enfant. » Et ensuite il a dit « Lorsqu'elle accouchera et que vous couperez le cordon, ne le faites rien manger jusqu'à ce que vous me la ramenez. » Une femme, lorsqu'elle accouche, après des mois d'attente, après toute la souffrance et les difficultés et les douleurs de l'accouchement, la première chose qu'elle veut faire, c'est de prendre son enfant et de le serrer contre elle, de sentir sa peau contre la sienne. Mais Sulaym, la première chose qu'elle a fait, une fois que son fils est né, elle a dit « Anas, obéis à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et emmène-lui. » Alors Anas l'a pris dans ses bras et l'a emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris et a amené 3 dattes, la ajwa, des dattes de Médine. Il a enlevé leurs noyaux, il les a mâchés, il a ouvert la bouche de l'enfant et il les a mis dedans. Ainsi, la première chose qui est rentrée dans l'estomac de cet enfant, ce sont ces dattes de Médine mélangées à la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui, pour qu'Allah le bénisse et le fasse bienfaisant et pieux. Et Sulaym a laissé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le droit de lui donner un prénom. Et il l'a nommé Abdullah. Et Abdullah a grandi, est devenu un jeune pieux, s'est marié, a eu des enfants, 9 enfants qui étaient tous hufaz al-Qur'an. Wallah, il n'y a pas de meilleure personne dans cette communauté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes et les femmes avaient un tel niveau de foi, un tel niveau de din, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis le monde à leur service. La meilleure chose que l'on puisse faire aujourd'hui est d'apprendre leurs histoires, de les étudier, d'en tirer des leçons et d'en appliquer un maximum pour devenir meilleur. Pour finir, Rasulullah a dit un jour « J'étais au paradis et j'y ai vu Ruwaysa bintul Milhan.